Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment tu vas? Ça va très bien toi? Écoute, ça va impeccablement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai un petit peu particulier. L'essai d'un véhicule utilitaire. Ouais. Mais pas n'importe quel utilitaire, puisque c'est un véhicule qui nos amis de Métropole vont le trouver un petit peu bizarre. Mais c'est normal, c'est parce que c'est un véhicule, je crois qu'on est l'une des premières concessions françaises. Je crois que c'est la première en fait. Je crois que c'est la première à avoir ce véhicule, c'est le Hyundai Staria. Donc c'est un véhicule qui est très connu en Asie. C'est un véhicule même sur l'île voisine, l'île Maurice, on trouve ce véhicule. Mais en métropole, en France, en Europe, on n'avait pas encore ce véhicule. Et là, on a un des premiers exemplaires qui vient d'arriver sur la Réunion. En fait, c'est le descendant de l'utilitaire Hyundai qui est le H1, Ouais. qui est bien connu. C'est d'ailleurs pour ça justement que Hyundai à la Réunion continue d'utiliser dans certaines de ses communications ce terme-là pour rappeler aux gens que ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle version du H1, ouais. parce qu'il a un design qui est tellement hors du commun qu'on pourrait se dire mais c'est quoi, c'est un ovni qui vient d'atterrir? Non, c'est simplement une nouvelle génération de l'utilitaire de Hyundai. C'est vrai qu'il est assez particulier, il a un look assez atypique. T'en croises pas beaucoup des véhicules comme ça sur les chantiers. C'est une nouveauté qui arrive en exclusivité à La Réunion et on est bien content de la découvrir. On va parler du modèle qu'on a devant nous. C'est un 2 litres 2 CRDI de 177 chevaux avec une boîte à 8 rapports auto. Alors c'est important d'insister sur ce côté-là parce que les utilitaires, alors nous on parle de l'esthétique, c'est la première chose qui nous vient à l'idée, mais les gens qui sont la cible, qui sont les acheteurs d'un utilitaire, vont penser d'abord à la puissance parce que faut pas oublier que c'est un véhicule qui va être chargé lourdement. Donc la puissance, le couple, je parle d'une motorisation 2 litres 2 diesel, donc c'est un gros moteur, 430 Nm de couple 430 Nm et 177 chevaux. Donc il y a ce qu'il faut sous le capot. Exactement. Pour faire justement le travail, transporter les charges lourdes tout simplement. Donc c'est un véhicule qui a pas mal de beaux atouts, notamment le prix. On va en parler ça en fin de vidéo. Donc les amis, vous resterez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur le prix. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous inviter à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo au fur et à mesure que vous allez la regarder. Tu parlais de design, tu disais que c'est vrai que c'est pas ce qui intéresse le plus ceux qui vont en avoir l'utilité. Mais moi j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'on a un design, regarde sur cette face avant, totalement futuriste. Tu parlais d'OVNI il y a quelques minutes. C'est clairement ça, on a un look totalement innovant. En fait, c'est un design qui fait vraiment manga japonais, quoi, si tu veux. C'est vrai. Tu as l'impression d'être dans un dessin animé ou dans une bande dessinée. Alors, il a un look très futuriste aussi. C'est futuriste. On a quand même des notes qui rappellent l'identité de Hyundai, notamment ces gros phares à l'avant, positionnés très bas, qui rappellent un petit peu la signature lumineuse avant du Santa Fe, le nouveau Santa Fe. Donc, il y a des pointes quand même qui rappellent. L'arrière, on le verra tout à l'heure. Tu as le Ioniq 5, exactement, qui est avec le rappel au niveau des feux à l'arrière en forme de pixels. Ça, on le verra juste après. Bien évidemment, le logo bien positionné au centre pour rappeler dans quoi on roule. Mais c'est vrai que quand tu le regardes, voilà, il y a l'identité visuelle Hyundai. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est sur le côté. Ça, c'est aussi bien esthétique que pratique. C'est les vitres vrai sur les portes qui sont très larges. Et ça, c'est utile également pour les gens qui vont au travail, d'avoir une luminosité importante. Et surtout une visibilité importante. Et une visibilité importante. Entre un pare-brise qui est immense et des fenêtres, vraiment, elles sont gigantesques. Il y a vraiment une très très bonne visibilité sur ce véhicule-là. Tu parlais des grandes vitres de ce Staria. On va parler des dimensions du véhicule. On est sur un véhicule qui fait une longueur de plus de 5 mètres. 5 mètres 23, alors les dimensions exactes à la virgule, on ne va pas forcément les donner, mais bon, 5 mètres 23, c'est déjà assez précis. 2 mètres de largeur et 2 mètres de hauteur. Enfin, largeur, 1,98 m près et 2 mètres de hauteur. D'accord. Donc ça, c'est en termes de dimension. En termes de volume de chargement, on est sur combien là? Écoute, moi, je te propose directement d'ouvrir les deux portes latérales qu'on a, une de chaque côté. Porte latérale coulissante. Hop. En série, hein? Ouais, deux séries, Deux séries, pardon. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Et tu peux avoir une option selon les modèles. Là, chez Hyundai, avec le Staria, ils ont décidé de proposer ça directement en série. Donc, tu vois, on se voit à travers, c'est super. Donc, on revient sur le volume dont tu me parlais. On est sur 5 mètres cubes. D'accord. 5000 briques de lait que tu peux mettre à l'intérieur de ce coffre-là. Si tu constates, donc, le sol est couvert d'un revêtement également de protection. Qui est également de série. Qui est également de série. Tout ce qu'il y a sur le véhicule qu'on va détailler est de série. Là, tu as les boucles
pour accrocher tes harnais. Alors, ce qu'il faut savoir, ça c'est important pour les professionnels qui vont l'utiliser, c'est que les dimensions des portes coulissantes ont été pensées pour que tu puisses rentrer directement avec un transpalette ta palette au format Europalette. Ouais. Ce sont énormes. Alors, tu peux en mettre 3 dans le véhicule que tu peux charger directement avec le transpalette à partir de ta porte coulissante latérale. Donc c'est beaucoup de facilité pour les gens qui vont l'utiliser au quotidien. Et puis un grand volume, hein, 3 euros palette là-dedans. Ouais. Y a de quoi faire. Il y a de la place. Viens, on passe maintenant à l'arrière de ce véhicule parce qu'on a donc les portes latérales coulissantes, mais on a aussi une double porte à l'arrière. Petit point design, je reprends ce que tu disais, c'est cette forme de pixel pour les phares arrière qui rappellent le design du Ioniq 5 pardon. Hop, et là on ouvre ici. Hop, double porte également à l'arrière. Ouais, on constate le volume, ouais. Bon, les 2 portes coulissantes. Alors, ce que tu constates par contre au niveau de l'arrière, là, c'est opacifié. En fait, tu as plusieurs possibilités. Soit de la tôle, à ce moment-là, tu as une camionnette normale, soit de la vitre, soit comme sur ce modèle-là, opaque à l'intérieur, mais tu as quand même l'effet esthétique d'avoir une vitre fumée à l'arrière. On ferme les portes. Alors, c'est vrai que là, la version qu'on a devant nous, c'est une version très utilitaire. C'est clairement une version utilitaire. Elle existe également à La Réunion en version 6 places. D'ailleurs, je vais incruster un petit, parce qu'il y en a une en concession, je l'ai filmé, un petit rush où on peut voir que cette Staria, elle a différentes versions présentes à La Réunion. C'est un véhicule de loisir, c'est-à-dire que tu peux, si tu as une grande famille, ou même, on parle de grande famille, mais si tu veux, en tant que professionnel, faire du transport de personnes, tu peux prendre la version avec les banquettes à l'arrière, bien évidemment, exactement, les vitres sur le côté, du coup, au lieu d'avoir. Et puis surtout, tu peux optimiser ton budget automobile en ayant un véhicule qui va te servir pendant la semaine de véhicule utilitaire pour ton boulot, mais également le week-end de véhicule familial. Donc il y a un vrai 2 en 1. Pas sur la version qu'on a devant nous, hein, on soit bien d'accord. Parce que là, les enfants, je me vois mal les mettre ici. Bah, tu me diras, avec les harnais, on peut les attacher. On pourrait les attacher. Hein. Enfants en danger, dans le doute, appelez le 119. Bon, avant d'aller se jeter sur l'intérieur de ce Staria, et on va le voir, il est pas mal. On jette un coup d'œil à ces roues. Alors, on a de vraies jantes en 17 pouces, donc de véritables jantes, ça qui est sympa. Et puis, j'en profite également pour te montrer la garde au sol. On a une bonne hauteur. Garde au sol importante. Ouais. Bah, de toute façon, quand tu auras un véhicule chargé, forcément pour pouvoir rouler tranquillement, passer les douanes, etc. Il y a ce qu'il faut. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Go. Pascal, on se retrouve à l'intérieur du Hyundai Staria. Déjà, regarde l'espace que j'ai aux jambes. C'est quand même énorme d'être dans un véhicule utilitaire qui a vocation à être un véhicule professionnel et d'avoir autant d'espace. Je pourrais limite l'étendre. Tant il y a de la place. Habituellement, sur ce genre de gabarit, il y a un tout petit moins de place effectivement à l'avant. Et tu es plus sur les gros utilitaires, les camions un petit peu plus grands, hein, où tu as plus d'espace. Là, tu es pas mal. Tu es pas mal, d'autant que c'est un véhicule quand même, on l'a vu de l'extérieur, qui a un avant très proéminent, qui est très plongeant. D'ailleurs, tu le verras lorsque tu en parleras un petit peu plus de l'écran d'instrumentation, etc. C'est que les éléments sont loin, tu vois, sont loin dans l'avant du tableau de bord. Tout ça pour dire que l'habitacle, il est spacieux, très volumineux. Ouais, très volumineux, beaucoup d'espace. Aspect pratique tout de suite, les rangements, les vides-poches de ton côté, j'ai les mêmes. Vides-poches, porte-bouteille, porte-clés ici. Exactement, ici, vers tout l'espace. Ici, tu peux mettre des documents, tu peux poser ton téléphone, etc. Quoique le téléphone, vaut mieux le poser ici. Tu as un chargeur à induction avec l'indicateur ici qui t'avertit lorsque le téléphone charge. Plus bas, tu as prise USB normale, traditionnelle, avec ici également une prise 12 volts ici. Encore du rangement là, assez profond. Ici, nous on a mis la bouteille, mais tu peux mettre des clés, tu peux mettre plein de choses. Le seul petit bémol, mais bon, en même temps, j'étais en train de vanter le fait d'avoir de la place au genou, c'est qu'on a une boîte à gants qui est quand même assez petite. Par rapport au gabarit. C'est vrai que c'est paradoxal, mais en fait, quand on y réfléchit, quand tu fais la liste de tous les rangements qu'il y a, ils ont dû se dire, bon, il y a déjà suffisamment de rangements. Autant jouer sur l'espace aux jambes et le confort des occupants que sur vraiment l'aspect. C'est vrai que tu as un creux là, tu vois, c'est-à-dire qu'elle peut arriver là en fait, la boîte à gants, sauf que tu aurais eu moins de place. Maintenant, on passe aux aspects un peu plus digitaux, technologiques avec, là tu filmes l'écran d'infodivertissement qui est l'écran que tu peux trouver sur n'importe quel Hyundai. Donc jolie finition avec les touches ici radio, média, etc. Apple CarPlay, Android Auto. Ouais, alors juste je te recoupe un tout petit peu.
en fonction de la finition, parce qu'on a vu des Hyundai avec beaucoup plus de boutons et des écrans beaucoup plus grands, mais bon. Là, ce que je veux dire, c'est que c'est un écran vraiment Hyundai qu'on peut trouver sur un véhicule généraliste. Ouais, tourisme. De tourisme. Et de ton côté, devant toi, tu as l'écran d'instrumentation, très bel écran d'instrumentation. Je crois qu'on doit être aux alentours des 10 pouces. Ouais, à mon avis 10,25 pouces, effectivement. On confirmera ça bien sûr standard, au montage. Petite casquette de protection par rapport au soleil, mais bon, l'écran est très visible. Hein. Très visible, pardon. Ouais. Toutes les informations présentes. Et puis là, tu reprends un petit peu de recul et tu tombes sur un volant. Et si tu as là une bonne mémoire et que tu te souviens des essais Hyundai qu'on a fait, bah, c'est un volant que tu retrouves par exemple sur le Tucson. Exactement. En fait, tu as l'impression, après c'est dans les utilitaires modernes, mais celui-ci encore plus parce que non seulement d'aspect extérieur, mais de l'intérieur, t'as pas l'impression d'être dans un utilitaire en fait. Tu as tout le confort technologique actuel qu'on attend d'un véhicule de tourisme dans un véhicule utilitaire. Il y a des modes de conduite. Donc là, je clique et tu as les 3 modes qui apparaissent, donc Eco, Normal et Sport. Eco, Normal et Sport, effectivement. Tu as le Auto Hold, bien évidemment, avec le frein à main électrique automatique. Tu as la caméra de recul. Donc là, avec un écran et une caméra très quali, hein, finalement, mine de rien. Et tu peux désactiver les aides de parking si tu n'en as pas besoin. Alors moi, là on est en train de dire tout ce qui est bien. J'aimerais bien quand même stipuler une chose qui m'a marqué tout à l'heure, parce qu'on était à 3 assis devant. C'est que, comme j'étais au milieu, hein, c'est pas une vraie place, hein, ça, hein, la 3e place. C'est plus une demi-place qu'une vraie place en fait. Bah écoute, c'est une place d'appoint, regarde. Hop. En réalité, c'est une place d'appoint. Là, ça va nous servir de porte-gobelet, encore de l'espace de rangement, etc. Là, tu mets ton sandwich ici. Tu mets ton sandwich, tu mets ta gamelle, tu mets ce que tu veux. Mais c'est vrai que parfois... C'est pour 2 quoi en fait. On est d'accord. Idéalement, c'est pour 2. Mais parfois, tu as besoin de prendre avec toi quelqu'un. Tu n'as pas forcément la possibilité de solliciter un véhicule et de mettre à disposition. Et ben, tu as une place supplémentaire qui est disponible. On se débrouille le temps de rentrer quoi. C'est pratique. C'est pratique. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi si je le conseille comme 3 places, là j'ai du mal. 2 places et demie, ok. 2 places et demie, on va dire. Bon, dans tous les cas, c'est pas fait pour se taper des vacances avec. Hein. Bon, ceci étant dit, maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur, de l'extérieur, eh ben, je vais t'inviter à toi le conduire et on va aller pour l'essai routier. Go. Pascal, on est parti pour notre essai routier avec la particularité qu'on a choisi la route de la Bretagne. Pour ceux qui connaissent la Réunion, ça monte. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On va tester justement l'efficacité de ce moteur de l'I2. L'idée, c'était de voir également le couple moteur-boîte. Est-ce que c'est souple, facile d'utilisation? Pour l'instant, ça l'est. Là, je me suis mis en mode éco exprès pour pas avoir tout le couple. Parce qu'en mode sport, forcément, tu as tout le couple, toute la puissance. Bon, on triche un peu parce qu'on est à vide. Hein. On n'a pas de charge, hein, mais bon, on peut mettre. On peut aller au chantier. On peut aller au chantier, prendre 2-3 palettes. Là, ça monte très facilement. J'aime beaucoup en fait. Tu as l'impression de conduire une voiture normale. Tu es un petit peu en hauteur. C'est comme si tu étais dans un SUV. Exactement. Tu as la sensation de hauteur de maîtriser la route. Et tu as une boîte auto des plus modernes. Tu as un volant hyper quali. Là, on est bien. Hein, regarde, tu vois. Ils ont misé fortement sur le confort à bord des occupants de ce véhicule. Parce que déjà, en tant que passager, moi je suis bien sur cette banquette. Elle est confortable. Et puis pour le conducteur, clairement, te mettre un volant de véhicule de tourisme, te mettre un écran d'instrumentation aussi quali et un environnement total aussi propre, c'est vraiment miser sur le confort de la personne intérieure. Et je note également au niveau des suspensions, c'est vrai que tu sais quand tu prends des camions pour la location, pour faire un déménagement ou quoi que ce soit, tu sens que ça rebondit pas mal. Hein. Là tu n'as pas cette sensation. Tu sens que les suspensions elles sont faites pour ce type de véhicule, mais tu n'as pas la sensation de sursauter quand tu es à vide, tu vois. Tiens, on va passer en mode sport. Comme ça, on va directement voir la différence au niveau de la reprise. Toujours dans les mêmes circonstances, enfin toujours dans les mêmes conditions. Là, on va continuer à monter encore au niveau de la Bretagne. Et puis on va mettre un petit coup d'accélérateur, voir un petit peu la reprise. Regarde. Pas mal, hein? Je sais pas ce que tu penses de la boîte, parce que moi je l'ai conduit tout à l'heure et je l'ai trouvé bien étagée cette boîte. Le rapport passe de façon intelligente et au bon moment. Ça passe de façon, voilà, exactement, c'est le mot, de façon naturelle en fait. Parce que selon certaines boîtes automatiques, il y a un peu d'allonge. Des fois tu te dis mince, pourquoi elle n'a pas passé plus tôt, ou des fois tu as l'impression qu'elle repart en première alors que naturellement tu serais resté en deuxième, etc. Celle-là, tu vois, depuis qu'on est monté, on s'est pris quand même pas mal de dos d'âne. Il y a de la circulation, donc ça ralentit, ça accélère.
c'est naturel. Comme tu le dis, c'est intelligent. Donc c'est très bien, elle est bien étagée. Et je te dis, moi, au niveau de la pédale d'accélérateur, quand j'ai besoin de reprise, ben, pas besoin de forcer trop, tu vois, elle reprend vite la voiture. Hein. On sent On dit la voiture d'ailleurs, t'as vu, on dit pas le camion. Hein. C'est vrai. La voiture. Bon, je te cache pas que le mode sport, c'est sympa parce qu'il y a du couple. Ouais. Mais dans une montée comme ça consomme pas mal, donc je vais remettre en mode éco. Ouais. D'ailleurs, on peut faire peut-être un point conso. Un point conso, effectivement. Ouais. Bah là, on a fait beaucoup de villes. Et bah, tu peux le voir en face de moi, on est sur 10 litres de moyenne au 100 km. Ouais. Sachant que le constructeur annonce 9 litres 9 en conditions urbaines. Conditions urbaines, 10 litres 1. Bon, on a fait un tout petit peu de 4 voies. Ouais. On est sur une bonne moyenne, hein. On n'est pas loin des chiffres annoncés. Donc, et en conso mixte, le constructeur annonce 7 litres 7. 7 litres 7, exactement. Donc ça reste raisonnable hein, pour un véhicule de ce gabarit. Ouais. Bon, après, c'est à vide. Hein. Donc, bien évidemment, chacun. Tu mets 3 palettes. Avec une tonne de charge, je ne sais pas si on l'a précisé tout à l'heure, c'est une tonne de charge utile. Donc forcément ça va impacter sur la conso, mais en même temps tu ne vas pas rouler aussi vite, tu ne vas pas rouler de la même façon quand tu es chargé que quand tu es à vide. Bon, on rentre à la concession? On rentre à la concession, d'autant que nos amis attendent le tarif avec impatience de ce véhicule. Et on va aller leur dire. Allez, on y va. Pascal, on est de retour à la concession Hyundai de Sainte-Clotilde avec notre Staria, le véhicule qu'on a essayé aujourd'hui. C'est l'heure du bilan de cet essai. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce que je peux en dire déjà moi en tant qu'utilisateur mais qui n'est pas professionnel, donc oui, je ne suis pas la cible d'un véhicule utilitaire. Ouais. Moi je me suis pas senti du tout dépaysé. C'est-à-dire que j'avais l'impression de conduire une voiture normale, entre guillemets. Avec tout le confort qu'on peut imaginer, la direction assistée au top, la boîte de vitesse, le couple moteur boîte de vitesse qui est franchement hyper bien dosé. Ouais. Donc moi, en termes de conduite, positif. Rien à dire. Ouais. Positif. Après, en termes de design, moi j'aime bien les véhicules qui sortent un petit peu du lot. Tu vois, bah, on a un Ioniq 5 ici là. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Celui-là en plus il a une peinture blanc mat, du plus bel effet. Donc j'aime bien la nouvelle identité stylistique que met Hyundai sur ces nouveaux modèles. Ouais. Donc ils n'ont pas oublié l'utilitaire. Ouais. Donc ça c'est super. Après en termes d'utilisation au quotidien, bah, on n'avait pas de palette à mettre dans le coffre, on n'avait rien à charger, à décharger, mais je pense réellement qu'il a été pensé pour que les professionnels qui sont la cible première de ce véhicule-là soient satisfaits. Ouais. Tu disais que tu n'étais pas dépaysé à l'intérieur en termes de conduite. D'autant que sur ce véhicule-là qu'on a à La Réunion, on a également tous les ADAS habituels que tu retrouves sur du Tucson, du Santa Fe, etc. De série sur les véhicules. Aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse également. Donc la totale sur ce véhicule-là. Autre point important pour les professionnels, bah, ce sont les manœuvres. Quand tu n'as pas beaucoup de champ de vision, bon là il y a la caméra, hein. Tu as des grands rétroviseurs, mais quand tu n'as pas beaucoup d'espace non plus, ce qui est important, c'est le rayon de braquage. Ouais. On a fait un test pour incruster le rush. Le rayon de braquage est quand même assez limité, donc c'est très bien. Ça te permet de tourner, de faire demi-tour sans avoir besoin de beaucoup d'espace autour de toi. Et donc ça facilite les manœuvres. La direction assistée, voilà, tu fais tes manœuvres facilement, tranquillement. Quoi. Maintenant qu'on a dit ça, on va arriver au moment fatidique d'annoncer le tarif de ce Staria à La Réunion. Sachant qu'en début de vidéo, tu as dit que c'était pas très cher. C'était, de ce que j'ai compris, les professionnels qui ont l'utilité de ce genre de véhicule, on est dans une fourchette très raisonnable pour un véhicule si bien équipé que ça. Je vais te dire la vérité, même moi ça m'a étonné quand je l'ai entendu la première fois ce prix. Je me suis dit, ah, franchement pour un véhicule comme ça, avec la peinture métallisée, parce que le prix que tu vas annoncer, on va dire à partir d'eux, et après on va donner le prix de celui-là, boîte auto, avec toutes les options qu'il y a dedans, et la boîte et la peinture métallisée. Ouais. Et franchement, ça va. Franchement, ça va. Quoi. On a une gamme. Attends, il y a un intrus là dans le champ là. Ça va. Magie du montage, hein. Magie du montage, on est avec. On était deux, on est trois. Directeur commercial de Hyundai. Je passe mon micro pour qu'on puisse t'entendre là. Voilà. Tiens. Olivier Rougemont pour ceux qui te connaissent. Tiens, je le capte de ce côté-là, on est suffisamment proche. Oui, bah allez. Écoute, tu tombes à pic. On est en train de parler du prix de ce Staria. On allait l'annoncer. On va te laisser l'honneur de nous annoncer le Staria à La Réunion. Son prix, c'est quoi? Alors, il démarre à 34 000 € clé en main. C'est le prix affiché, prix client, en boîte manuelle. Comme vous le savez, du coup, il n'y a pas d'option.
Il est déjà full équipé, tout est de série, la garantie 5 ans, kilométrage illimité, la double porte latérale coulissante, les aides à la conduite, l'écran tactile 8 pouces, le chargeur smartphone par induction. La totale, tout est déjà dans le prix, c'est 34 000 euros. Voilà, c'est ça. C'est 34 000 euros. 34 000 euros, clé en main, c'est le prix catalogue. Boîte méca, on précise. Hein. En boîte méca. En 2 litres 2, le moteur 4 cylindres, 177 chevaux, 430 Nm de coupe. Là, on est bien précis là. Donc voilà, tout est dedans et voilà. Bon, moi je voulais surtout vous parler de votre essai, savoir si ça a été, mais bon. Tu regarderas la vidéo pour savoir ce qu'on en a pensé. Ok. Le véhicule que vous avez essayé aujourd'hui, il coûte 2 000 euros plus cher que la version entrée de gamme pour la fameuse boîte automatique 8 rapports. Donc elle est à 2 000 euros plus cher, donc on est aux alentours des 36 000 euros et la peinture métallisée dans les 600 euros, et ce qui fait que vous êtes en dessous des 37 000 euros, enfin en tout cas 36 000 et des poussières sur cette version d'essai. Full. Enfin, en tout cas, chez nous le full en fait c'est le série. Il n'y aura pas d'options etc. Chez nous c'est. Vous avez la totale pour le prix. D'entrée. Ok. Voilà. Bah écoute, Olivier, on va pas t'embêter et te retenir plus longtemps. Je vous laisse finir votre essai, il n'y a pas de souci. On va continuer notre essai. Merci beaucoup. Merci à très vite. Merci, ciao. Voilà, 36 000 euros pour ce véhicule-là, full équipé avec peinture métallisée. 36 600, 36 000 des poussières avec la peinture métallisée. Et 34 000 euros en version boîte mécanique avec le même équipement. Peinture de série. Après tu peux prendre la peinture métallisée, hein. Ça dépend de la coquetterie de chacun. Et voilà les amis, l'essai de ce nouveau Staria est désormais terminé. Pascal, on leur donne rendez-vous dans un prochain essai. Prochain essai, moto, utilitaire, camion, bateau, peut-être un jour. Voiture. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à nous donner votre avis sur le Staria. Est-ce que vous avez hâte de le découvrir et est-ce qu'il va bientôt arriver en métropole? Ça, seul l'avenir nous le dira. Prenez soin de vous et de vos familles. On se dit à très bientôt sur la chaîne Motor. Ciao.